ne peut m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Est-ce qu'on peut partager? Je suis gardée. Est-ce qu'on peut partager massivement? De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton Est-ce qu'on peut partager massivement? un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Doux berger pour moi, ma foi est faible, mais ton amour est Est-ce qu'on peut partager massivement? encore et encore. Je reviens à toi avec mes hésitations, et tu m'accueilles sans condamnation. Tu restes ma lumière dans mes confusions, ma paix, ma force, ma direction. Tu restes le même, tout berger pour moi. Est-ce qu'on peut partager massivement? Soyez bénis, Daniel. Commencez à sécuriser le garder, partager massivement. Ange, Emilienne, Jenny, Dieu fait grâce, UPG. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Marilyn, Tsedi, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Tu ne changes, Je pars. tu restes le même, doux berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore.
j'entends le cri Abandonné. quand mes pensées veulent m'échapper. Pendant que nous adorons, on peut partager. Ta voix douce vient Elle brisait le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, Isabelle. Jenny, Joseph. Est-ce qu'on peut partager massivement? quand mes pensées veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser Le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. ta voix me relève. Dans le secret, Elle je me me rappelle rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me sens faible. Tu me renforces par un murmure. Tu changes mon sort. Ta voix n'accuse pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je Je m'accroche à ta parole. solide et vrai. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vrai. Et je me lève. On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. Francine, sois bénie. Nina, Marceline, Betty, Frida Koné, Jazira. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Quand je me sens faible, Tu me rends fort, par un bébé, tu changes mon sort. Claudette, maman, Claudette, sois bénie. Lucette, Stéphanie, Cato, Marie-Laure, Timon. Oh, bébé, tu changes mon sort. Oh. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager massivement? Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à être autonomes dans la foi, à ne plus être le sujet du démon, du malin. Ça nous aide à grandir dans la foi. Donc partagez massivement, jouez le jeu du partage. Jouez le jeu du partage. Sécurisez le live avec des cadeaux de cœur. Amen. Pompez les cœurs qui écoutent live. Nous allons décoller. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Voilà. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Ok? Donc, restez concentrés sur l'enseignement, connectés à Dieu. Voilà, je ne suis pas dans la prière, je suis dans l'enseignement. Il faut connecter ton esprit et ton âme à Dieu. Jésus sait de quoi vous avez besoin, tous ceux qui sont connectés.
Et pendant que je suis en train de prêcher, il peut y avoir une bonne nouvelle, un miracle. J'ai reçu beaucoup de témoignages aussi, des gens qui ont reçu des grâces pour le travail. Pendant l'enseignement, pendant que je prêchais, j'ai reçu des appels en cours pendant le live. Et j'aimerais que toi aussi tu te concentres. D'accord? Amen. Aujourd'hui, dans cet enseignement, je vais encore expliquer quelque chose de très important. Amen. Donc je vous donne encore 1 minute, ceux qui sont connectés, de partager et de sécuriser le live, s'il vous plaît. De sécuriser le live, s'il vous plaît. D'accord? Sécuriser le live et restez très très attentifs sur ce live. D'accord? Parce que après ce thème, on va attaquer les caractéristiques des hôtels. Ok? Ok? Donc, partagez massivement, ça va vous aider à prier. D'accord? On aura 1h15 ou 1h20 de live, 1h15, 45. Donc, il faut partager massivement, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons sur notre thème « Détruire les hôtels maléfiques », partie 8. Détruire les hôtels maléfiques, partie 8. Donc, il faut partager massivement. D'accord? Il faut partager. Tu comprends? Il faut partager. Partie 8. On peut écrire cela en commentaire. Détruire les hôtels maléfiques, partie 8. Aujourd'hui, dans notre sous-thème, nous parlerons du danger des idoles. Amen. Du danger des idoles. Il faut écrire ça. Amen. Dans notre sous-thème, nous parlerons des dangers des idoles. Mais nous allons prendre une histoire biblique avec des versets à l'appui pour comprendre ce thème. Amen. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs, sécuriser massivement, partager s'il vous plaît? Voilà. Le danger des idoles. Parce que ce sont les idoles et l'idolâtrie qui nous crée beaucoup de problèmes. Ok? L'Église dit, et même le pape François a dit, il ne faut jamais aller toucher le démon, ou le tenter, ou le caresser, ou avoir un contact avec lui. Voici ce qui nous crée beaucoup de problèmes, et nous crée beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, je vais prendre une histoire dans la Bible, et je voudrais qu'on écrit en commentaire. On écrit beaucoup en commentaire, pour qu'on comprenne ce que je vais dire aujourd'hui. On va prendre un exemple biblique pour comprendre ça. Et on va écrire 1 Maccabée, chapitre 1, verset 41 et suivant. C'est le texte d'appui d'aujourd'hui. Ou bien, dans d'autres Bibles, c'est le premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 1, verset 41. Donc, soit c'est 1 Maccabée, chapitre 1, verset 41 et suivant, ou le premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 1, verset 41 et suivant.
Donc, on va bien écouter cette histoire d'un roi. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous partagiez parce que les chefs du village, de nos villages, comprennent cet enseignement pour libérer leur peuple, pour faire évoluer leur peuple. Oui, il faut partager cela, s'il te plaît. Parce que si les chefs du village, de nos villages, provinces, se rallient au Seigneur, ça va aider leur peuple, ça va protéger leur peuple. Amen. Donc, on va écouter l'enseignement d'aujourd'hui. On va parler d'un roi. Un roi, c'est un roi. Le roi Antiochos. D'accord? Antiochos. A-N-T-I-O-C-O-S. Amen. Donc, en réalité, c'est un roi de la descendance d'Alexandre le Grand qui a conquis beaucoup de terres auparavant et après sa mort, il a succédé au trône et il a conquis beaucoup de territoires. Amen. Beaucoup de territoires. Donc, ce roi-là était très influent et il a gagné beaucoup de batailles. Et il a même attaqué Israël, il a même influencé, trompé Israël avec les idoles. Donc on va lire le verset 41. On écoute très bien. On va rentrer dans l'enseignement maintenant. Et on reste connecté. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformaient à cet ordre. Je lis, En Israël, beaucoup suivirent volontairement la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc voici un chef du village. Ok? Un chef du village. Donc on va dire ça comme ça. Qui prend la décision de se rallier avec les peuples païens de son entourage et décide d'arrêter d'adorer le Dieu vivant. Vous comprenez? Et de s'attacher aux idoles. Ok? Donc, ce roi a trompé Israël, il est rentré et il a imposé les idoles au peuple. Et beaucoup en Israël ont suivi ce roi. Écoutez bien. Voilà pourquoi la Bible dit ici, et il dit à beaucoup d'abandonner leurs coutumes particulières. Or, leurs coutumes particulières, c'est Dieu
qui a donné ses coutumes particulières à son peuple. De la même manière que nous tous qui sommes ici, nous avons chacun de nous dans nos villages, dans nos pays, nous avons des coutumes que Dieu nous a données. Et ces coutumes permettent de valoriser notre peuple. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on me suit? Ces coutumes permettent de valoriser notre peuple. C'est magnifique. Quand tu rentres dans un village ou tu vas dans un pays ou quelque part, tu assistes à de très belles coutumes qui valorisent le pays et la personnalité. Vous voyez? Amen, amen. Est-ce qu'on me suit bien? Ce roi-là, lui, il vient, il devient roi. Et lui, il dit d'abandonner les coutumes particulières et il s'est allié aux nations païennes qui adoraient des idoles. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut partager basiquement? Est-ce que tu me comprends? Commentaire. Vous n'avez rien compris. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Est-ce qu'on me suit? Je ne vois pas les commentaires. J'attends les commentaires pour continuer. Est-ce qu'on me suit ou pas? Peut-être que d'autres ne comprennent pas. Je vois vos réactions et partages. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Voilà. Donc, vous voyez cette histoire. Cette histoire, nous avons vécu tout cela. Cette histoire-là. Donc, la Bible dit au verset 43 que en Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Vous comprenez maintenant? Donc, comme le roi a imposé cette mauvaise religion d'adorer les idoles et de laisser le sabbat, qui signifie sanctifier le jour du Seigneur, adorer le jour du Seigneur, il dit non, on ne fait plus ça. Maintenant, on va adorer Satan et ses suppôts, les idoles. Le roi qui a un pouvoir. Vous comprenez? Et il y a beaucoup qui ont abandonné la coutume que Dieu les a donnée pour suivre les idoles. Je vais dire que, regardez bien, en réalité, Dieu nous a donné ses coutumes lui-même à chaque peuple pour valoriser le peuple et identifier ce peuple. Une coutume, une tradition est une identité que Dieu donne à un peuple pour qu'on reconnaisse ce peuple en disant ah oui, ah lui là il est congolais, ah oui lui là il est ivoirien, ah oui lui là il est gabonais, ah oui voici ce que la coutume. Et en fonction de cette coutume, on dit voici comment les Gabonais font, voici comment les Ivoiriens font, voici comment les Congolais, voici comment les Béninois, les Burkinabés, voici comment les Français, les Américains font. Voici la coutume. Et cette divergence crée l'harmonie dans le monde. Mais voilà que il y a certains rois, des gens qui ont du pouvoir, ça donne à des idoles, à Satan et à ses suppôts.
et impose l'idolâtrie dans le village, dans le pays, dans le peuple. Et ça crée des problèmes. Voici le danger. On n'a pas fini. Regardez. Le verset 43 dit, beaucoup vont le suivre. Ils vont suivre cette religion du roi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils vont offrir des sacrifices aux idoles et profaner le sabbat. Donc, il y a bel et bien certaines personnes qui vont suivre la mauvaise religion du roi. Et d'autres vont dire non, nous on ne peut pas suivre ça. Et ça, là, ça existe partout. Parce que les anciens qui savent et qui connaissent la vraie tradition d'un peuple savent que c'est Dieu qui établit cela. Et celui qui devient roi et qui est païen, qui ne connaît pas le Seigneur, va vouloir imposer une mauvaise tradition, une mauvaise religion au peuple ou au village. Et nous savons que ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ça vient du malin. Et voilà ce qui va nous créer tous des problèmes aujourd'hui. Voici le problème. Chef du village, voici le problème. On peut garder nos coutumes et christianiser nos coutumes. Oui, on peut. On peut christianiser nos coutumes. On peut. Il y a d'autres qui l'ont réussi. Et il y a des chefs du village, je vous dis, qui disent que toute personne qui va chercher à tuer nos enfants, qui empêche nos enfants de construire, de tuer, certaines choses vont les arriver. Quand ils disent ça, les sorciers ne peuvent plus rien faire. Un sorcier qui tente, il meurt. Oui. Parce que c'est eux les chefs du village. Mais si tu es un chef du village et que toi tu te rends libre au culte rendu à Satan, mais tu vas enfoncer ton peuple. Les gens vont fuir. Ils vont refuser de construire. Ils vont fuir le village, se cacher pour faire des dots. Ils vont commencer à se cacher parce que Satan va s'introduire dans leur vie. Est-ce que tu peux partager à quelqu'un, s'il te plaît? Il voulait qu'on partage massivement. Pour que les gens comprennent quelque chose. Pourquoi nous on souffre? Pourquoi nous souffrons? L'idolâtrie. Partagez s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live. Est-ce qu'on peut partager massivement s'il vous plaît? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu t'établit chef, c'est pour le bien de ton peuple. C'est pour protéger ton peuple. C'est pour faire évoluer ton peuple. C'est pour que tu prospères. C'est pour que dans ton pays, dans ton village, il y ait des cadres. Ça évolue, ça soit peuplé, vivant. Il y ait la longévité, la protection, la bénédiction. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, des gens ont peur d'aller au village. Des gens même ont peur d'aller quelque part. Maintenant même ils viennent en ville. Pourquoi? Il ne faut pas changer. Pourquoi? Et vous laissez la sorcellerie détruire vos enfants. Vous laissez le mal détruire vos enfants. Vous laissez le mal détruire vos enfants. Qu'est-ce que vous faites? L'Église n'est pas contre la coutume, ni les traditions. Mais c'est le culte rendu à Satan, aux divinités païennes.
Ici, voici l'exemple de ce roi Antiochos, qui est en train de créer des problèmes à son peuple. Amen. C'est pas fini. Maintenant, regardez au verset 45. Au verset 45. Amen. 45 à 49. Verset 45 jusqu'au verset 49. On va lire, regardez ce qui va se passer. Regardez. Écrivez. Le verset 45 au verset 49. C'est 1 Maccabée, chapitre 1, verset 45 à 49. À 49. Ils sont en train de signaler le live TikTok, s'il vous plaît. Essayez de sécuriser et de partager fortement. Regardez, je lis la parole. Il devait bannir du sanctuaire l'holocauste, sacrifices et libations profanées, les sabbats et les fêtes. Souiller le sanctuaire et les fidèles. Élever des autels, des lieux de culte. Voici le problème. Les lieux de culte à des idoles. Offrir en sacrifice des porcs et d'autres animaux impurs. Oh Jésus. Ils devaient laisser leurs fils incirconcis et se rendre eux-mêmes abominables par toutes sortes de pratiques impures et de profanation, de manière à oublier la loi et à changer toute observance. Alléluia. Amen. C'est 1 Maccabée, chapitre 1, verset 45 à 49. Il faut écrire, s'il te plaît. Écris ça en commentaire. Il faut écrire et tu partages. Parce qu'il faut que tu partes lire après. Il faut que tu partes relire après. Il faut écrire ça. Pour que tu comprennes l'histoire de ton village. L'histoire de tes origines. Écoute bien, ça va t'aider à sortir de là. Donc ce roi-là, il va bannir tous ces sanctuaires, il va bannir tout ce qui est de Dieu, les fêtes de Dieu là, il va déchristianiser ça. C'est-à-dire que les fêtes que Dieu en faisait avant pour honorer Dieu, lui il va transformer ça en fête païenne. Vous comprenez ça? Les sacrifices qu'on offrait à Dieu, lui il va transformer ça pour sacrifier aux idoles. Ce roi-là, au lieu d'invoquer maintenant Dieu, il va invoquer Satan, la rivière, les montagnes, soi-disant c'est les ancêtres. Tu comprends? Et on n'invoque pas le nom de Dieu dans nos cultures. On met Dieu à côté. Oui, il y a des villages qui ont christianisé leur tradition. Oui, les fêtes, même de génération, ils vont demander des messes et demander au Seigneur d'assister. Mais il y a d'autres, il faut qu'on fasse quelque chose pour que quelqu'un meure dedans. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que ce roi-là a imposé qu'on oublie, c'est écrit, la loi de Dieu. Vous voyez, donc dans les origines, c'est Dieu qui a établi tout ça. Et quand lui il est venu, il a changé ça. Il a banni ça pour introduire Satan. Maintenant, mais c'est arrivé à nos familles. Oui. Il y a ma mère qui me disait un jour qu'il y avait son oncle du côté paternel.
On lui a dit, il devait être le chef du village. Et pour être chef du village, il fallait qu'il livre quelqu'un. Il était obligé de fuir pour aller au Ghana. Vous comprenez ça? Il a fui. Pourquoi il faut livrer quelqu'un? Pourquoi pour s'asseoir sur une chaise royale, on doit verser le sang de quelqu'un? Pourquoi pour enterrer un roi, on doit verser le sang de quelqu'un? Oh, le sang parle. Ça va nous créer des malheurs à cette lignée familiale, à ce peuple. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Voici le problème que nous vivons. Et où est l'histoire? C'est dans la Bible, hein? Cette histoire-là. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça, mais aujourd'hui tu vas comprendre que c'est dans la Bible. Donc, lui, il a tout changé. Il a tout changé. Les cultures, là, lui, il a changé ça. Il a déchristianisé ça au profit du diable. Et maintenant, il va dire non, ça là, c'est la tradition. On dit culte. Donc, comme on va rendre un culte, il dit élever des autels, des lieux de culte à des idoles. Il va maintenant dire que culte aux idoles, c'est la tradition. Ce n'est pas la tradition. Il va dire culte aux idoles, là, c'est la culture. Ce n'est pas la culture. C'est de l'idolâtrie. Parce que quand tu rends un culte à une idole, tu rends culte à Satan lui-même. Parce qu'il n'invoque pas le nom de Dieu. Il a banni le nom de Dieu. Si le nom de Dieu est banni et que tu rends un culte, c'est à qui tu rends un culte? Ils sont deux. Il y a Dieu et Satan. Voilà les deux qui dominent le monde. Donc c'est Satan. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Est-ce que tu m'entends très bien? Aujourd'hui, nous parlons des origines. On parle de ce qui s'est passé. Ce n'est pas encore fini. Amen. Voici ce qu'il a fait. On va continuer. Verset 50. Il faut écrire. Est-ce qu'on peut écrire, s'il vous plaît? Je vous ai dit de beaucoup écrire aujourd'hui. Et puis de sécuriser. Parce que je veux qu'après tu partes méditer. Pour que tu fasses des recherches. Parce qu'on va rentrer dans les caractéristiques demain. Il faut que tu écoutes ça et que tu partes faire des recherches pour sortir. Verset 50. 1 Maccabée chapitre 1 verset 50 maintenant. C'est le livre de Maccabée, c'est le même livre qu'on lit, hein. C'est le même 1 Maccabée 1. C'est le même livre, c'est ça, c'est tout ce qu'on va prendre. Le verset 50, regardez ce qu'il va dire, le roi. Il dit, quiconque n'agirait pas selon l'ordre du roi serait mis à mort. Vous avez compris? Verset 50. Raison pour laquelle, quand un hôtel de famille est bâti, vous comprenez? Toute la famille, tout le peuple doit respecter les exigences de l'hôtel. Et celui qui ne respecte pas les exigences de l'hôtel sera combattu par la sorcellerie de l'hôtel familial. Et comme il y a des gens derrière, voilà pourquoi ceux qui ne vont pas adhérer à cette mauvaise coutume seront combattus. Vous comprenez maintenant? Le combat spirituel est déclenché. Parce qu'il y a eu bien des personnes
qui ont dit, nous, c'est pas ce que Dieu nous a montré. C'est pas parce que tu es roi que tu vas nous imposer ça. Mais par contre, il y a d'autres qui ont adhéré, qui les ont suivis. Donc, il y a eu deux groupes. Donc, le roi avec ces gens, et il y a d'autres qui disent, nous, on est resté fidèles à Dieu. On va continuer. On va continuer. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc, il est clair, celui qui ne respecte pas ça sera mis à mort. Vous comprenez maintenant l'histoire? Verset 54 au verset 59. Verset 54 et le verset 59. Verset 54 et le verset 59. Il faut écrire ça. Là maintenant, je vais te donner une révélation. Il y a une révélation maintenant que tu dois comprendre. Verset 54 et le verset 59. Il y a deux révélations ici que tu dois comprendre. Est-ce qu'on peut partager parce que ils sont en train de signaler le live TikTok, ils ont signalé le live TikTok, ils signalent. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live s'il vous plaît? Sécuriser, partager fortement. 30 secondes rapidement, accélérer le partage tout le monde. Il y a une révélation ici. Tu vas dire, je comprends maintenant. Pourquoi dans ma famille, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu vas comprendre. Tu ne sais pas, mais tu vas comprendre maintenant que c'est dans la Bible. Verset 54. Je lis. Le 15e jour du 9e mois de l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices d'abomination, de désolation, et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevaient des autels païens. Verset 54, regardez, le 15e jour du 9e mois, c'est quand? Réponse. Est-ce qu'on peut répondre? Merci à Belange. Sécurisé. C'est quel mois? Le 15e jour du 9e mois. C'est quel mois? Le 15e jour. Le 15e jour du 9e mois. 15 septembre. C'est ça, non? 15e jour. Qui met 25? Est-ce que c'est 25e jour? On dit 15e jour. Écrivez. Voilà. Voilà. Quand vous écrivez comme ça, voilà. Je vais bien vous expliquer. Le 15e jour du 9e mois de l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices d'abomination et de désolation et dans les villes de Juda autour de Jérusalem. Ses partisans élevaient des autels païens. Donc, il y a eu une date, il y a eu une année, un mois, raison pour laquelle tout autel de famille a une date de réactivation. Vous comprenez? A une date. Quelle que soit nos familles, quel que soit si tu es blanc, tu es jaune, et que vous êtes dans cette pratique, secte, mystique, sorcellerie, tradition mauvaise, culte rendu à Satan, ils ont toujours une date. Il faut savoir ça dans ta famille. Moi, dans ma famille maternelle, mon père m'avait dit que c'était le 5 décembre chez nous. Quand on faisait ça, on réactivait. 5 décembre. Tu comprends ça? Il faut savoir qu'on réactive les hôtels chaque année. L'hôtel familial, il y a une date. Tout hôtel, il y a toujours une date où il faut honorer l'hôtel. Il faut réactiver l'hôtel en offrant des sacrifices. Voilà pourquoi on vous dit
Ah, le mois de 15 septembre est arrivé, hein, que tout le monde parte au village pour, ou bien on dit voici une fête qui est arrivée de génération, ou bien il y a telle fête à faire, on doit aller faire, et vous partez tous au village, vous partez faire, ou bien chacun cotise pour aller honorer l'entité. Le démon, ce n'est pas Dieu qu'on honore, c'est l'entité, c'est le démon. Il faut qu'on soit clair. Et si tu participes à ça, tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est clair, avec les idoles, on ne joue pas. C'est le premier commandement. Il y a des gens qui sont encore dedans et qui fatiguent les hommes de Dieu, qui fatiguent les prêtres. Vous souffrez, mais vous êtes encore dedans. Vous participez à adorer les entités et tu veux sortir dedans. Comment tu vas sortir? Dis-moi comment tu vas sortir. Comment tu peux adorer une entité de ton bien et puis demander à Dieu, donne-moi, fais-moi sortir. Tu adores deux dieux. Tu comprends ça? Tu comprends ça? C'est merveilleux que quand tu te maries de façon coutumière, il y a de belles coutumes, c'est magnifique, ça honore la femme et sa famille. Mais quand on vient mettre en fait de culte rendu à Satan dedans, ça crée problème après. Voici le problème. Donc, dans tes recherches, il faut demander à l'Esprit Saint ou à quelqu'un ou à Dieu à quel moment on réactive l'autel familial. Il faut trouver la date. Ah oui. Tu as compris maintenant? Verset 54. Il y a eu une date. « 15 septembre, ici. Et c'est là qu'ils offrirent des sacrifices d'abomination. Quand on dit abomination et de désolation, ça veut dire que c'est plus que même le péché. C'est grave même. On va en venir. On va doucement. Verset 59. 1 Maccabée 1, verset 59. On écrit s'il vous plaît. On écrit s'il vous plaît. 1 Maccabée 1, verset 59. Il faut écrire. Tu veux être délivré, non? Il faut partager. Ils sont en train de signaler le live TikTok. Mais bon, c'est pas grave, hein? Sécurisé. Ils sont en train de signaler derrière. Ils ont restreint le live. Vous voyez, non? Ils ont restreint le live. Il n'est pas que les gens écoutent ce qu'on est en train de dire. Parce que ça vous ouvre les yeux. C'est pourquoi il faut partager. Et puis même vous enregistrez, vous partagez aussi à quelqu'un. Continuez et même après, repartagez, envoyez pour que ça aide beaucoup de personnes. Même après. Et Maccabée 1, verset 59. Je lis la parole. Regardez. Le 25 de chaque mois. Le 25 de chaque mois, on sacrifiait sur l'autel dressé. Sur l'autel des sacrifices. Mighty God. Donc, on dit le 25 de chaque mois. Ça veut dire quoi? Le 25 de chaque mois, on sacrifiait sur l'autel dressé, sur l'autel des sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Commentaire? Ça veut dire quoi? Écrivez maintenant. Révélation. Tu dois savoir ça aussi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu comprends l'enseignement. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? 25 janvier, on sacrifie. Mars, 25 janvier, 25 février, 25 mars, avril, 25 avril,
C'est-à-dire que chaque 25 du mois, ils offraient des sacrifices à l'autel familial pour régner. Voilà pourquoi hôtel fatigue. On ne joue pas avec ça. Et ils ne blaguent pas. Quand l'église catholique fait toujours des messes, respecte l'église. On ne peut pas tout vous dire. Amen. Voilà. Un rituel, oui. C'est un rituel. Olivia, oui, c'est un rituel qu'il faut faire pour solidifier et rendre puissant l'autel. Donc, il y a des dates. Ils savent de quoi je parle. C'est pourquoi ils ont besoin de signaler. Non? Ils savent. C'est pourquoi ils font tout pour haïr certaines dates. Vous sentez des attaques sur des attaques. Il y a des gens, quand un mois de mars arrive, ou bien mois de décembre, novembre arrive, ils sont attaqués. Ils ne comprennent pas. Quand le combat est déclenché, Saint Paul dit, quand vient le temps mauvais, utilisez les armes spirituelles pour combattre. Tu as compris? Il ne faut pas dormir. C'est Paul qui dit ça. Éphésiens 6, 12. Paul qui le dit. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a des dates où on va adorer l'autel, l'entité des familles là. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont maintenus dans la misère, continuellement, en répétition, éternel recommencement. Le démon, il ne joue pas les autels. Il est là en permanence. Tu comprends ça? Vous comprenez? Chaque 25 du mois, il sacrifie quelque chose. Quand l'église fait tous les jours les messes, profite. C'est un rituel qui détruit le rituel. Ce n'est pas le feu seulement. Est-ce que tu as compris la révélation même? Parce que si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a des choses qui t'arrivent à un mois donné. Mois de mars, septembre, novembre, décembre, tu ne sauras pas pourquoi tu as ces malheurs et des attaques ou des fausses couches, des déceptions et des blocages ou des non-accomplissements. Tu ne sauras pas. Puisque à chaque date, dès qu'il réactive, l'entité se met en mouvement pour chercher. Exemple, le 25, quand ils vont faire le rituel, ils citent tous les noms. Et ils offrent des sacrifices de libation. Et le démon maintenant va rechercher ces personnes-là. Les noms qu'ils ont cités. Si toi tu dors, tu n'es pas vigilant, concentré sur Jésus et distrait, ils vont te repérer et repérer tes projets, repérer ce que tu veux faire et ils vont gâter. Le démon d'espion et le démon de destruction sont toujours relâchés dans ce cas. Dès qu'ils sont informés, elle veut se marier. Ah, elle veut tomber enceinte. Ah oui, elle veut travailler. Ils sont informés et tout se gâte. À chaque fois que tu vas accomplir un projet, tu es proche de la voie, le démon destructeur vient gâter. Parce que l'autel a été réactivé. Tu ne sais pas. C'est pourquoi Paul dit, ce sont les violents qui rentreront dans le royaume. Oui. Paul dit, ce sont les violents qui rentreront dans le royaume. Paul, ce sont les violents qui rentreront. Pourquoi il dit les violents dans la foi? Si tu es négligent, tu es ignorant, tu négliges tout, tu seras étonné ce que tu n'as jamais vécu. Quand tu vas vivre ça,
Tu vas dire, je comprends pourquoi la soeur là, depuis là, elle n'a pas encore enfanté. Je comprends pourquoi celui-là, depuis là, il souffre. Je comprends pourquoi celle-là, tous les jours, elle traîne à l'hôpital. Je comprends pourquoi lui-là, il ne s'est jamais marié. Quand ça t'arrive, c'est là que tu comprends qu'on ne joue pas avec les autels. L'église catholique ne joue pas avec les autels. La messe est la plus grande prière de l'église. L'église qu'on est venu trouver là, nous tous là, l'église catholique là, ne joue pas avec ça. Si je ne joue pas avec ça, c'est qu'il y a secret dedans. Il y a quelque chose. On est né hier ici. On est venu trouver ça. Il faut partager. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu me comprends maintenant? Il y a des dates. Il faut savoir ça. Vous qui voyez clair là, demandez à Dieu de vous montrer, de vous donner les dates. Ou bien, ceux qui ne voient pas clair, demandez aussi, allez vous informer. Oui. Que vos dons que vous avez là, utilisez ça pour que Dieu vous accorde des vraies révélations maintenant. Pour être délivré. Car un charisme est fait pour nous rendre heureux, pour nous faire du bien, pas pour créer des malheurs. Tu ne peux pas exercer un charisme pour créer le malheur de quelqu'un. Pourquoi? Mon charisme doit venir t'aider à sortir. Oh! Le don que Dieu m'a donné doit t'aider à sortir, à évoluer, à avancer. Tu comprends ça? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont voyants, qui ont des dons, mais ils sont misérables. Misérables. Quel don que tu as qui te rend misérable? Question. Question. Et donc Dieu n'est-il pas là pour faire du bien? Pour faire évoluer, pour protéger, pour avancer? Pourquoi tu as ce don alors? Prions le Seigneur qui nous montre les vraies révélations. Quand la révélation vient pour racheter, la révélation vient pour racheter. Vous comprenez? La révélation vient pour racheter. Ça n'est pas pour enterrer la personne. Si tu as vu, sauve la personne. Si tu as vu que tu n'as pas sauvé la personne, pose-toi des questions. Tu as un problème avec tes dons. Oui, car celui qui voit vient pour sauver. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Celui qui voit vient pour sauver. Sinon Dieu ne va rien te montrer. Et si Dieu te montre, c'est pour te sauver et te racheter. Aujourd'hui, les gens ne voient plus clair. Ils écoutent la voix de leur cœur, ils n'écoutent plus Dieu. Ils pensent, ils ressentent. Et après, ils sont frustrés que leur prophétie, leur révélation ne se réalise pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est authentique. Quand il dit, c'est propre. Oui, utilisez, demandez au Seigneur qu'il vous montre à quel moment ils font ça. Tu sais que dans le mois de novembre, tu es beaucoup attaqué. Tu sais que dans ce mois de novembre-là, il y a quelque chose qui se passe. Prépare-toi à ton mois de novembre. Prépare-toi. Tu sais que le mois de mars, on t'attaque. Tu sais que le mois de décembre, on t'attaque. Mais prépare-toi. Et donc aussi, c'est ça peut-être chaque 6 mois ou bien tout le temps, ils sont attaqués. C'est-à-dire que vous, c'est un combat qui est long, qui est ancré. Il y a des consécrations dans cette famille. Mais prépare-toi à sortir de là. Parce que tu vis un combat. La révélation vient pour racheter. Amen. On n'a pas encore fini. Alléluia. Maintenant, regardez. Ici, on dit il y a des dates. Et à ces dates, on peut sécuriser le live TikTok, s'il vous plaît. Sécuriser le live TikTok. Facebook, partagez, s'il vous plaît. TikTok. Vous comprenez maintenant? Écoutez bien. Si vous n'utilisez pas vos dons
authentiquement, les autels vont vous contrôler. Oui. Les dons que Dieu vous a donnés là, si vous n'utilisez pas ça de façon authentique, les autels vont vous contrôler. Tu comprends ça? Parce que les dons que Dieu nous donne viennent pour révéler ce qui est caché et nous sauver. Voilà pourquoi un cœur qui est beaucoup blessé ne peut pas exercer un don authentique. Quand ton cœur est blessé, ça va perturber l'exercice de tes dons, de tes charismes. Tu sais ça? Ça va te perturber. Tu ne pourras plus bien voir les choses clairement. Ça va te perturber. Tu vas bien voir, mais c'est pas... Tu vois? Ton cœur doit être bien guéri. Serein. Tu dois être en paix. Et Dieu va te révéler les choses cachées. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous partagez. Vous partagez. On va continuer. Maintenant, quel sacrifice? La question. Quels sont les sacrifices que ce roi-là offrait à ses autels? Voici la question. Depuis les ancêtres là. On va lire ça. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 60 et 61. Verset 60 et verset 61. Il faut écrire. Je n'ai pas assez de temps parce qu'après je pars encore. Faites vite. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 60 à 61. On va lire ce que le roi là offrait à ses autels. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que depuis l'origine des autels là, qu'est-ce qu'on offrait? Allons-y. Selon l'ordre du roi, c'est écrit, les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, on les mettait à mort. Et est-ce qu'on peut écrire le verset? Je lis la parole 60. Voilà ce que le roi offrait à ses idoles. Écoutez bien. Selon l'ordre du roi là, le roi là, selon l'ordre du roi, selon l'ordre du roi, voici ce qu'on offrait. Lui, on offrait. Les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, on les mettait à mort. Vous comprenez ça? 61, on dit Amen. Amen. Voilà. On dit avec leurs nourrissons suspendus à leur cou. On exécutait aussi les membres de leur famille et ceux qui avaient opéré la circoncision. Faut lire ça bien depuis l'origine des autels. Pour qu'un autel soit puissant, pour qu'un autel parle plus fort, il faut forcément du sang humain. D'abord, après on te dit cabri, mouton,
ils vont te dire poulet. Ils savent ça. Voici la preuve ici. Tu pensais que le roi là, lui allait venir donner seulement que mouton, bœuf, cabri. Non. Non, 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 non. On dit que c'est les femmes qui avaient circoncis leurs enfants. Tu as vu, tu as une femme, tu as mis au monde ton enfant, tu l'as fait circoncis. On vous prend et on le scelle. Chaque 25 là, 17, 25, 15 septembre là, et puis chaque 25 là, il faut qu'il trouve une femme. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire que chaque fois qu'on doit réactiver l'autel là, il faut qu'on trouve le sacrifice là. Tu comprends maintenant? On dit avec leur nourrisson suspendu à leur cou, nourrisson, bébé. Bébé, sang pur que l'autel demande. On exécutait aussi les membres de leur famille aussi. Et ceux qui avaient opéré la circoncision. Demandez à vos parents, ils connaissent l'origine de leurs autels, qu'est-ce qui a été, c'est avec qui ils ont. Il y a d'autres qui savent ça, mais ils mentent, ils ne vont pas te dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est des vérités qu'on ne peut pas dire publiquement parce que c'est du sang qu'ils ont versé. Les autels là, c'est ça. C'est écrit ici. Il pense que le roi là, pour qu'il règne, il ne peut pas verser dans sang de peu. Vous comprenez maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu t'es posé la question? Seigneur, quel sang qui a été versé sur l'autel de ma famille maternelle et paternelle pour que l'entité ait une telle puissance et nous empêche de nous marier? Tu as demandé ça au Seigneur? Tu as demandé ça au Seigneur? Je vous ai dit, la dernière fois, j'ai fait une écoute avec une sœur en Suisse. Et il y a un homme de Dieu qui a dit à sa sœur, demande au Seigneur, quel sacrifice qui a été fait sur l'autel de votre famille. Pour que dans votre famille, il n'y a pas mariage et puis les hommes ne font que mourir. Elle a prié. Vous savez ce que le Seigneur lui a montré? Une femme avec son enfant, à qui ils ont arraché l'enfant pour aller sacrifier. Et la femme a maudit la famille. Que vous avez pris mon enfant, vous n'allez pas vous marier. Et vos enfants, garçons, ils vont mourir comme vous avez tué mon enfant. Et ça agit dans la famille. Oui. Oui. Ça agit. Jusqu'à aujourd'hui. Tous les garçons sont partis, il reste un seul qui prie. Une telle famille, c'est un mec qui m'a dit, hein, c'est pas moi qui ai révélé quelque chose, hein, c'est la soeur qui m'a dit ça. Dans sa famille. Amen. Vous ne voyez pas comment on souffre. Vous pensez que c'est une simple prière qui va briser ça? Une malédiction, un sacrifice humain, c'est briser, faire c'est fini. C'est ça qui va casser ça. Il y a des rituels et des réparations à faire. Il y a une femme qui crie. Il y a une prière à faire. Il y a un enfant qu'ils ont pris. Il y a une prière à faire. Il y a un péché qui a été commis. Il y a une prière à faire. Des messes à faire. Tu ne sais pas ça. Si tu ne sais pas ça, tu vas prier, tu vas casser, tu vas briser, tu seras frustré. Ça va répéter encore. Tu vas t'asseoir là encore. Hey, j'ai connu pratiquer. Je suis venu ici, exorciste, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Rien. Parce que tu n'as pas encore la révélation. Tu n'as pas la révélation de ce qui te fatigue. Sur l'autel. Ils ont sacrifié quelqu'un. Et tu ne sais pas comment prier. Je vous ai donné ce secret. Je vous ai montré comment on prie. Je vous ai montré comment ça se fait. Je vous ai montré comment il faut faire. Les gens là. Je vous ai montré comment il faut faire. C'est pas ça. Je vous ai montré comment il faut faire.
au Seigneur. Il faut demander ça d'abord au Seigneur. Est-ce que, pourquoi nous, dans notre famille, on a ça? Qu'est-ce que mon papa a réellement fait? Qu'est-ce que ma maman a réellement fait? Qu'est-ce que mes amis ont réellement fait? Et puis nous, on a ça. On a cette maladie-là. On a cette maladie-là. Pourquoi nous, on est tout le temps, on est pauvre. Rien nous réussit. Il y a une malédiction peut-être. Peut-être que ton papa a sacrifié quelqu'un pour avoir l'argent, enfant de quelqu'un, sur son autel. Mais ces enfants peuvent avoir une maladie terrible, ou bien une mort prématurée, ou bien une pauvreté après, ou bien des problèmes. Puisqu'il a sacrifié ça, il a pris cet argent pour mettre à l'école. Tu penses que le sang ne va pas crier, comme on a dit dans la livre de la Genèse? Voici ce que ce roi-là faisait. Ce roi-là, il faisait ça. Tu comprends maintenant? Quand je vous dis, je vous parle beaucoup là. J'ai des versets bibliques, il y en a plein. Des histoires, je vous dis. Prenez la peine, lisez un peu. Et puis ayez de l'expérience. Et je dis toujours, je répète toujours aux hommes de Dieu. Formez-vous sur la délivrance familiale. Sinon, vous serez frustrés. Ah oui. Formez-vous. C'est des rituels, on a affaire à des entités depuis très très longtemps qui sont ancrées. Ce n'est pas du jeu. Tu comprends ça? Pourquoi d'autres qui prient jusqu'à ils abandonnent la foi? J'ai pris, les autres ça marche, mais pour moi ça ne marche pas. Oui, tu vas dire ça. Voici ce que le roi lui offrait. Est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Frères et sœurs, demain, s'il y a le temps, demain, on va commencer les caractéristiques. On va entrer dans le cœur même de l'enseignement de la délivrance familiale. Il dit bien, faites des recherches, demandez au Seigneur ce qui a réellement été fait. Tu ne peux pas vivre comme ça et les autres. Et puis toi, rien ne te va, rien ne va. Rien, non, c'est pas possible. Non. Tu ne peux pas prier Dieu et puis tu es là. Non. Faut partager. Il faut prier, frères et sœurs. Prions sérieusement. Hôtel là, ça ne blague pas. Prions sérieusement. Donc, vous avez compris maintenant? La dernière fois, il y a des mamans qui m'ont dit, qui m'ont confirmé, ah mon fils, ce que tu dis là, c'est vrai. D'autres m'ont dit, ah nous là, c'est avec une vierge qu'ils ont fait, caillou là, ils ont enterré. D'autres ont dit, pour descendre cette voie-là, il faut prendre nouveau-né, ou bien enfant de 3 ans. Ils m'ont dit ça en inbox. Oui, elles sont connectées. Ils ont dit. Comme elles ont peur, ils ne peuvent pas dire. Et on prie comme ça, on prie, les enfants ça ne va pas, on prie, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Tirez les oreilles de vos parents. Souvent ils vont vous dire la vérité. C'est pas la peur qu'ils ne peuvent pas vous dire. Ils ont peur des hôtels. Parce qu'ils savent ce qui a été fait. On va dire que si tu as dit ça là, tu vois pas ce qui va t'arriver. Tu ne dis pas, oh, tes enfants souffrent. Tu dis, oh, on a eu quoi dedans dans tout ça? Rien. Continue. Maintenant, verset 62. On tend vers la fin.
Verset 62. Il nous reste 15 minutes, 15-20 minutes. Verset 62. On peut partager. Verset 62. 1 Maccabée 1, verset 62. On écrit, s'il vous plaît, on partage. On partage. Est-ce qu'on peut écrire et puis partager, s'il vous plaît? Écrivez et partagez. Et Maccabée 1, verset 62. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On dit, la Bible dit, cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Alléluia. Il y avait des gens courageux qui n'avaient pas peur. Oui, et ils disent non. Ça là, les viandes sacrifiées à vos idoles, nous on ne mange pas. C'est pas ce que Dieu a dit de faire. Vous avez offert ça à Satan, à votre divinité, à Shiva, à Kali, à Cécile, à Tanoé, à quoi. Et puis moi de manger, et puis demain il y a un problème de ventre, il y a un problème d'enfantement, il y a un problème de mari de nuit, problème de santé, problème de sang. Non, nous on ne veut pas. Mais il y a des gens qui mangent, qui rentrent dans ça. Demain vous avez un problème, vous criez Jésus, Jésus. Jésus nous regarde. Tu sais ce que tu as fait. Non, comme on est chrétien, c'est pas grave. Tu vas faire ça. Mais le jour qu'ils vont t'allumer, Jésus va te regarder. On a vécu ça. On ne joue pas avec sa foi. Surtout quand il s'agit de Satan. Faut te mettre loin. Tu es déjà pécheur. On est déjà pécheur. Et puis encore, tu t'en vas toucher Satan, abomination. Tu vas aggraver ton cas. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont eu le courage. Oui, il y a des gens courageux dans nos villages, courageux dans nos familles qui disent moi je suis plus dedans. Moi je ne fais pas ça. Il y a des gens ici, leurs parents se sont sacrifiés. Tu vas même dire, mes enfants, vous ne partez pas. Mais moi, je peut-être ne fais pas ça. Ils ont le courage. Ils sont combattus. D'autres, mes parents ont perdu la vie parce qu'ils vous protégeaient. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Oui, vos parents vous protégeaient. On les a pris quand même. Ils sont partis. Ils vous ont protégé. Vous êtes connectés, vous êtes là. Vous savez ce qui est. Vous comprenez ce que je vous dis? Ils ont eu le courage. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ça peut on les a eu peut-être. Mais ils vous ont protégé. Ils vous ont dit clairement, ne faites pas ça. Mais ils ne vous ont pas dit pourquoi on ne fait pas. Parce qu'ils savent pourquoi on ne fait pas. Il y a eu des gens courageux. Aujourd'hui, on n'a plus des gens courageux, on a des gens peureux. Voilà pourquoi Jésus pleure toujours. Toujours Jésus pleure. Parce que nous sommes des peureux. Peureux. Et quand tu es un peureux, Satan va jouer bien dans ta maison. Il va s'amuser avec toi. On a peur, on ne prie pas. On est colérique, rancunier, jaloux. Il y a eu des gens courageux qui ont dit ça là, c'est pas bon, je ne fais pas. Oui, je suis de la famille, hein, mais ça là, je ne peux pas faire. Oui. Tu as le droit de dire non aux idoles et d'aimer ta famille. Oui, tu as le droit de dire non aux idoles. Quand il s'agit d'idoles, que ton non soit non et que ton oui soit oui. C'est ce que Jésus regarde. C'est le oui. Si tu es chrétien, baptisé, confirmé, que tu es dedans, tu n'es pas en Christ.
On s'en fout de ton baptême. Ça ne va pas te sauver. Parce que tu vas souiller ton esprit. Amen. Amen. Verset 63. Waouh. Ces mêmes personnes ont dit, ils acceptaient même de mourir, de ne pas être souillés parce qu'ils mangeaient. Et pour ne pas profaner l'alliance sainte et de faire, ils moururent. Oh Seigneur. Combien de parents qui sont morts sont partis, s'excusez s'il vous plaît, et qui ont refusé de suivre ces mauvaises pratiques. Il y a des gens qui sont, ceux-là ce sont des saints. Oui, les martyrs, ceux qui ont refusé d'adorer les idoles et qui sont morts pour le Christ, pour l'amour de Dieu, ceux-là, ce sont des saints. Oui, parce qu'ils ont donné leur vie pour leur famille. Ils ont dit non. Et c'est grâce à ces personnes-là, quand tu demandes leur intercession, ils viennent te secourir. Et leur intercession est entendue de Dieu. Les martyrs, c'est un secret, je vous donne. La prière des martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour Jésus. Ils sont morts pour le Christ. Si tu leur demandes, tu vas voir. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment encore? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment vraiment? Amen. Le dernier verset, verset 64. Non, avant d'aller au verset 64, il y a le verset que j'ai oublié, verset 37. 1 Maccabée 1, verset 37. Avant le dernier verset, je termine par le verset 64. Mais le verset 35, regardez, je reviens rapidement sur le verset 37. Autour du sanctuaire, il répandit le sang des innocents, il souillait le lieu saint. Vous voyez, ce verset est très important, il a failli oublier. Maccabée 1, verset 37. Donc c'est autour du sanctuaire, le sang humain des innocents, des âmes sacrifiées. Ils n'ont rien fait. On les attrape et on les égorge, on les sacrifie sur des autels démoniaques. Est-ce que vous demandez messe pour ça? Voilà, je vous ai dit, c'est d'abord ça. C'est la messe qu'il faut demander d'abord avant de commencer délivrance familiale. Oui. Vers 1, aujourd'hui il y a les versets, ce que je dis là, nous donnons les versets maintenant bibliques. 1 Maccabée 1 verset 37. Ce sont les sangs des innocents qu'on répandait sur l'autel. Des gens qui n'ont rien fait, on les attrape, on les égorge, on les enterre avec des rois. Oh Jésus-Christ de Nazareth, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Voilà ce qui crée l'abomination, le malheur. Vous comprenez? Ça, c'est le verset 37. Je revenais dessus parce que j'avais oublié. Amen. Le verset 64, Maccabée 1, verset 64, dernier verset. On partage, on sécurise, s'il vous plaît. Maccabée 1, verset 64, le dernier verset. C'est le dernier verset.
Est-ce qu'on peut envoyer des cadeaux pour sécuriser parce que le live a été trop restreint, a été trop signalé? C'est normal parce que c'est un thème qui va vous faire tomber les étoiles de vos yeux, c'est normal. Hein? Moi je comprends pourquoi mes pages sont signalées, il n'y a pas de souci. Si tu es délivré, c'est l'essentiel. C'est que même s'il y a 5 personnes qui sont délivrées, les 5 là-bas, les délivrer 5 personnes. Et les 5 vont les délivrer encore, et encore, et encore, et encore. S'ils sont sérieux, 5 personnes peuvent délivrer encore 5 autres. Ainsi que 10 autres. Ainsi que 20 autres. Au nom de Jésus. 1 Maccabée 1 verset 75. Et la Bible dit, c'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Oui. Voilà pourquoi on dit, les idoles sont dangereux pour nous. Et l'idolâtrie est dangereux. On ne rend pas de culte à Satan. Satan est vaincu. C'est un ange déchu. Il n'est pas Dieu. Vos esprits que vous dites des eaux, de quoi, de tout, ce sont des génies, des anges déchus que Dieu a chassés. Que vous les introduisez dans vos traditions, qui vous créent des malheurs, des cancers, des maris, femmes de nuit, gâtent votre couple, détruisent votre santé et vous fait perdre votre salut. Votre espérance est perdue. Votre foi, votre amour se perd à cause de ces démons que vous introduisez chez vous et dans vos cultures. Et voilà pourquoi la colère de Dieu s'est abattie. Oui, parce que vous avez brisé le premier commandement le plus important. Vous adorez des idoles dans vos maisons. Vous adorez des génies dans vos maisons. Et vous êtes là, vous ne disiez rien. Vous vous taisiez. Votre onction ne peut rien faire. Votre onction ne peut pas renverser l'autel dans votre maison. Vous êtes des peureux. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre. Vous aimez l'homme plus que Dieu. Vous aimez l'homme plus que Dieu. Celui qui aime sa femme, son père, ses enfants plus que moi perdra sa vie. Tu as peur? Ton mari, ta femme sont dans des idoles en train d'adorer des choses dans ta maison. Tu trembles sur toi, tu as peur. Les dons que tu as reçus ne fonctionnent pas pour renverser ces auteurs pour qu'ils se convertissent. Tu as un problème. Il y a problème. Je te dis la vérité. Il y a problème. Quand Élie était là, les auteurs sont renversés des balles. David était là, Goliath est tombé. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, catholique, baptisé. Dans ta maison, il y a des autels. Où ta femme et ton époux sont dans des autels. Et puis tu n'as pas encore l'onction pour renverser ça. Va demander à David. Va demander à Élie. Il va te donner l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Tu en as besoin. L'onction. Mais tu n'as pas l'onction. Et tu laisses ces autels régner sur toi, sur ta famille. Vous n'avez pas d'enfants. Tes enfants ne prospèrent pas. Les gens meurent de façon prématurée, on est bizarre. Les médecins souffrent, on ne comprend rien. Des attaques bizarres, étranges. Il faut te réveiller. Il faut l'onction. C'est ce que Jésus dit. L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction. Jésus l'a dit. Où est l'onction? Nous sommes des peureux. Et si nous sommes des peureux, le diable va régner. Dans nos maisons, dans nos peuples, dans nos familles, dans nos pays, partout. Il faut que toi qui m'écoutes, ta présence désactive ces autels.
ton mari ou ta femme te regarde comme ça, dit, ah oui, moi je me convertis. Je change. J'arrête. C'est ça. Un chrétien. Tant que tu ne libères pas la grâce et l'onction vient sur ta vie pour renverser ces autels, pour que les personnes se convertissent, ils vont régner sur toi. Parce qu'ils utilisent leur puissance, leurs démons, les anges déchus. Et ça marche. Pourquoi toi ne marche pas? Moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi eux pour eux marchent, eux qui sont déchus? Parce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils sont déchus, mais comme ils sont sérieux, ça marche. Et toi? Où sont tes anges gardiens? Où est le Saint-Esprit? Tu es catholique? Où est la Vierge Marie? Tu es évangélique? Où est la grâce que tu as reçue? L'onction, l'Esprit Saint? Frères et sœurs, les chrétiens dorment trop. Fin d'année arrive, on est en novembre, décembre arrive, et ils sont à pied, ils sont en train de travailler. Les sorciers jeunes, ils sont en train de jeûner la nuit, ils sont en train de travailler même en plein jour. Vous voyez? Sécuriser le live TikTok. Ça a failli se couper le live. Le live TikTok a failli se couper. Il faut sécuriser le live. Je vais m'arrêter là. Donc voilà pourquoi les autels sont dangereux. Le danger des autels, des idoles, des autels maléfiques, le danger des idoles que nous transmettons dans nos familles, nous crée des problèmes. Et voilà pourquoi la colère de Dieu s'abat. Voilà pourquoi Dieu souvent il est là, nous regarde. Parce qu'on n'adore pas Dieu, on adore des fétiches, on adore des anges dessus. Et le premier commandement est brisé, Dieu lui regarde. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Amen, amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sécuriser, partager? Qui a compris l'histoire? Qui a compris? Qui a compris? Qui a été touché? Qui a compris? Qui les écailles sont maintenant tombées de tes yeux? Voilà l'histoire biblique. Hein? On a pris l'exemple. Pour que tu comprennes tes origines. Pour que tu t'asseyes maintenant et que tu pries bien, bien. Tu comprends maintenant? Quand tous les jours j'écris, je vous dis. Aujourd'hui j'ai pris un test, un exemple typique, biblique, pour vous faire comprendre que ne soyez plus ignorants de ça. Moi j'ai le courage de vous dire la vérité. J'ai le courage. Ils ne vont pas m'aimer. Je ne prêche pas pour me faire aimer. Je suis pécheur comme vous. Je ne prêche pas pour me faire aimer. Vous comprenez? Je prêche pour vous aider et pour chercher la conversion de cœur. Pour que celui qui est ignorant aussi, qui est dans ses pratiques, sorte de ses pratiques et se convertisse. Tu comprends? Allez lire ce livre de 1 Maccabée, chapitre 1, verset 1. Lisez tout. Vous allez comprendre l'histoire de ce roi-là. Ça date du roi Alexandre le Grand. Allez lire ça. Vous allez comprendre l'origine. Vous allez dire, c'est que ce berger qui porte des lunettes bizarres. Ce qu'il dit, André, c'est vrai. Hein? Et regarde. Tu vas commencer à lire, tu vas comprendre. Et tu vas prier en fonction de ça. Tu vas changer ta manière de prier. Tu vas voir comment on prie doucement. On ne se précipite pas. Parce que c'est des choses, il y a longtemps, c'est ancré. C'est là. Et il réactive en plus. Donc, il faut avoir les stratégies et les techniques. Que Dieu vous bénisse.
je prie que le Saint-Esprit vous éclaire. Et je prie que les dons que vous avez reçus soient authentifiés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne des vraies révélations. Que Dieu vous montre les vraies choses pour vous aider. Oui. Je prie pour ça. Pour que tu sortes, pour ne pas traîner, errer sur la terre des hommes. Pour que tu avances avec ce Dieu que tu pries. Tu ne peux pas prier un Dieu puis rester en train d'errer sur la terre. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas prier. Tu as compris? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Je donne les informations. Est-ce qu'on peut écrire les infos, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je compte sur vous pour relayer les infos. Ceux qui sont connectés, amis du Saint-Esprit. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Je vous ai dit qu'on a un contrat. Moi, je veux voir du changement. Je veux voir du changement. Dieu élève, Dieu change. Il y a des gens que Dieu a commencé à bénir. Moi, je vois du changement. Prenez les informations. Le 29, il y a la dernière prière des malades de l'année. C'est la prière, il dit des prières des malades, il faut préciser. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de 13h à 17h. La prière finit à 17h. Il faut venir à l'heure. Il est de 13h à 17h. 13h, ceux qui veulent faire écoute, on fera écoute. À 14h, on commence, on va finir dans le temps. Le 29 novembre, adresse 41, avenue de la République, 77 380, comble la ville. La prière des malades. Ne viens pas seul. C'est la prière des malades. Ce jour-là, on va prier devant Jésus Eucharistie. On va demander à Jésus de nous libérer. Et le thème, c'est un thème spécial que j'ai pris. Le sang de la puissance du sang de Jésus qui annule les dettes. Les dettes de famille, là. Les dettes. C'est ça. Et puis ce thème-là, pour qu'on soit vraiment, on trouve une libération. Venez avec un cœur libéré. Ne venez pas me regarder. Venez regarder Jésus. Que Jésus vous libère, vous et vos enfants, vos familles, ce jour-là. C'est la fin de l'année. Prière des malades. Notez ça dans votre agenda. Ça a été partagé sur TikTok, WhatsApp et Facebook. Regardez sur mon TikTok, vous allez voir toutes les infos. Il y a aussi la retraite. L'inscription s'arrête le 1er décembre, lundi. C'est un 1er décembre, c'est lundi. Minuit, les inscriptions vont s'arrêter. Nous allons débuter le 2, le cheminement de la délivrance familiale. Donc la retraite, vous connaissez, c'est la même chose. Je ne change jamais les prix pour que tout le monde puisse. On ne vous demande rien ici. C'est pour que tout le monde puisse participer. J'ai dit ça depuis très longtemps. 30 €, tu pouvais économiser 10 € par mois. Ou bien 20 000, quand tu faisais un peu. 1500 roupies. Vous payez des billets d'avion, vous payez des ceci, des chaussures, vous payez des chaînes, des lunettes, vous payez des bijoux, vous payez beaucoup de choses chères. Dieu vous demande le minimum. Pour les retraites, 30 €, 15 000, 20 000, 1500 roupies, 30, 5 $ américains, 50 $ canadiens. Si tu veux faire la retraite, c'est que vraiment, tu vas le faire.
demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Tu comprends? Il faut noter, la retraite c'est le 19 et 20 décembre, le soir, 20h de Paris. C'est en ligne, tout le monde peut participer. Tout le monde t'aime détruire les hôtels maléfiques. C'est voilà pourquoi on fait le live, pour vous préparer. C'est la dernière retraite. Il faut noter cela. C'est en ligne. J'ai mis tout en œuvre pour que chacun soit à l'aise en cette fin d'année. Vous avez dit que on ne fait pas de prière de fin d'année. J'ai trouvé une date avec le Père. J'ai eu le relais paroissial de 10h à 18h le 27 décembre. Où tous les amis du Saint-Esprit doivent venir. Ceux qui sont amis du Saint-Esprit, tout le monde doit venir ce jour-là. Parce que ça sera en présentiel. Tout le monde doit se déplacer. C'est le 27 décembre. Il faut noter cette date. Il faut libérer ce jour-là. Pour le Seigneur, c'est la dernière prière de fin d'année. Si tu es en Suisse ou tu es quelque part, il faut libérer ce jour-là. On va prier tous ensemble. Il y a un prêtre qui a déjà quitté en Roumanie. Je pense qu'il va venir en décembre. Il m'a écrit encore aujourd'hui. Tu prépares un bon repas. Tu prépares un bon repas de chez toi. Tu envoies de fin d'année. Je sais que tu as beaucoup d'argent pour fêter Noël. Pour fêter ton 31. On sait. Mais Jésus aussi est là. Prends du temps aussi pour poser des actes de charité. Charité. Je demande maintenant, prépare seulement pour manger. Les actes de charité sont importants. Notez ces dates, hein. C'est des dates phares. Je vous ai donné 29 novembre, 19 et 20 décembre, 27 décembre. Il faut noter ça. Et pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Contactez vos responsables de groupe aussi. Pour les inscriptions, tout ça. Et contactez-moi au plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Le numéro, vous pouvez écrire ça sur Facebook et TikTok. Amen. Est-ce que vous avez compris? Plus 33 753 89 28 10. Allez sur mon TikTok. Allez voir, il y a les affiches dessus. Facebook aussi. Ou écrivez sur mon WhatsApp pour avoir les informations claires, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Ne priez pas dans le vide. C'est fini ça. Ne priez pas dans le vide. Car les apôtres du Seigneur, apprends-nous à prier. On ne sait pas prier. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Et comme moi j'aime les bonnes nouvelles et je crois aux bonnes nouvelles, moi je sais que Satan occasionne des... Je m'en fous de lui. Moi je crois à mes bonnes nouvelles, qu'une bonne nouvelle retentisse pour quelqu'un. Tu as compris? Qu'une bonne nouvelle retentisse pour quelqu'un. De la même manière qu'il déclare les mauvaises nouvelles là, moi je déclare bonne nouvelle pour toi. Toi qui m'écoutes. Puis tu reçois ça. Et tu témoignes. Que Dieu te bénisse. Et bye bye.
Je vais vous laisser parce que je dois partir rapidement. Je vous aime fort au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye.